L'allée pour mes amis du Tchad, Libaramo pour mes amis du Centrafrique. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter l'histoire de la nounou, de ma nounou à moi, donc sa petite sœur. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Libreville au Gabon en 2010. Alors, la petite sœur à ma nounou, qu'on va donner le nom de Hermance. Hermance a décidé de fréquenter une église à Libreville au Gabon de mouvement gospel. Donc, c'est une église chrétienne. Et elle a décidé de s'intégrer à fond dans les activités de l'église. Si bien qu'elle est même devenue, au final, membre du ministère. Donc, elle avait une place très importante au sein de cette église. Et les choses faisant, elle a rencontré le chemin d'un jeune homme, on va lui donner le nom de Brad. Alors, Brad également priait dans cette église où Hermance allait et où elle avait des responsabilités. Brad et Hermance ont donc décidé de se mettre ensemble, donc ils se sont fiancés dans le but de se marier plus tard. Alors, vu que ma mère était très amie avec ma nounou, donc automatiquement elle connaissait Hermance qui était la petite sœur à ma nounou. Ma mère a prodigué des conseils à Hermance. Elle lui a dit: là où tu viens de te lancer dans le mouvement ministériel de cette église, je te conseille de faire très attention à tes fréquentations. Il faut bien les choisir parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Même si tu es dans une église, il faut rester vigilant. La vigilance est importante. Hermance a donc expédié vite ma mère parce que elle a juste répondu oui, j'ai compris, mais c'était un oui de façade parce que au final, elle n'avait pas compris le conseil précieux que lui donnait ma mère. Au bout de quelque temps, Hermance, dans ses activités religieuses, rentrait toujours très tard. Donc, c'était toujours aux environs de minuit, 1h du matin. Tout le temps, c'était comme ça. Et un jour, elle rentre donc aux environs de minuit à la maison, mais cette fois, elle se plaint de douleurs abdominales et d'une fièvre qui l'embêtait. Et c'est comme ça que dans la nuit, la nounou de ma nounou à moi, vu qu'ils habitaient à côté, elle décide de venir à la maison pour demander à ma mère si elle n'avait pas une trousse à pharmacie afin de pouvoir donner un comprimé à sa petite sœur Hermance pour calmer sa douleur jusqu'au lendemain, lorsque le lendemain, elle pourrait se rendre à l'hôpital. Ma mère, bien évidemment, vu qu'elle avait toujours des comprimés à portée de main, a donné des comprimés de calmant à ma nounou pour qu'elle les remette à Hermance. Hermance a pris les cachets, mais malheureusement, ça n'avait aucun effet sur la douleur. Si bien que le lendemain matin, très tôt, elle s'est rendue précipitamment à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, elle a tout de suite été prise en charge. Donc, on l'a mis dans une chambre et on l'a perfusée parce qu'elle était vraiment très mal en point. Et elle est restée là-bas toute la journée jusqu'à ce que la perfusion soit terminée. Et là, le docteur a dit: non, madame, vous pouvez rentrer et rester allongée au calme. Hermance est donc rentrée à la maison pensant que la perfusion allait faire effet. Mais quand elle est rentrée, toujours la même douleur violente qui l'avait reprise. Si bien que lorsqu'elle s'est allongée, eh bien, elle ne s'est plus jamais réveillée. Elle est décédée comme ça. Et le père de Hermance, en voyant le décès brutal de son enfant, n'y comprenait absolument rien. Alors ce dernier a décidé de prendre les choses en main, c'est-à-dire retourner aux valeurs culturelles. Donc il a fait venir un tradipraticien depuis son village parce qu'il était d'origine Massango, donc c'est une ethnie au Gabon. Il a donc fait venir ce tradipraticien sur Libreville pour pouvoir faire une consultation et découvrir l'origine de la mort de sa fille Hermance. Lorsque le tradipraticien arrive sur les lieux,
il fait la consultation et il découvre que Hermance n'est pas morte d'une maladie naturelle. Cette maladie lui a été lancée pour pouvoir la précipiter vers la mort. Et il a décidé de faire un rite, c'est le rite de retour à l'envoyeur. Donc, lors de la veillée mortuaire, il a pris le corps de Hermance qui était dans le cercueil. Il a fait des rituels et il a dit que tous ceux qui ont vu, tous ceux qui ont entendu, tous ceux qui étaient au courant et la personne même qui est à l'origine de la mort de cet enfant, que Hermance, son fantôme, le poursuive et l'amène jusqu'à la mort. Parce que cet enfant n'est pas mort de maladie naturelle. Sa mort a été précipitée. Et lorsqu'ils ont fini ce rituel, on a enterré Hermance. Et une semaine après, le fiancé de Hermance, donc c'est-à-dire Brad, s'est rendu à son lieu de travail parce qu'il travaillait comme dans une société de marketing à Libreville. Et lorsqu'il arrive sur son lieu de travail, il voit le spectre, donc le fantôme de Hermance dans son bureau. Et là, il est pris de panique. Il se met à dire, mais Hermance, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es déjà morte. Laisse-moi tranquille, arrête de me suivre. Laisse-moi. Et vu que c'est dans une société, c'est dans une entreprise, les collègues ont entendu comment Brad est en train de crier, en train de gesticuler. Tout le monde s'est précipité à son bureau pour voir ce qui se passait. Et là, ils ont vu Brad qui était totalement échauffé, totalement paniqué, qui criait partout, Hermance, laisse-moi, Hermance, laisse-moi. Et les autres ont dit que, mais Brad, mais on ne voit absolument rien, tu es en train de parler avec qui? Et là, Brad dit, mais elle est là, Hermance, elle est venue ici me tuer, elle est là, la voici même là en train de partir. Et là, les collègues ont dit que, mais Brad, on comprend que tu sois choqué par la mort de ta fiancée parce que c'était un décès brutal, on ne s'y attendait pas. Mais s'il te plaît, ne viens pas nous faire une scène ici au boulot. Donc si ça ne va pas, prends quelques jours de repos et reste chez toi pour gérer ton stress. Et c'est comme ça que Brad est resté à la maison. Mais même lorsqu'il était à la maison, ça n'allait toujours pas. Il sortait de la maison en panique, en criant, Hermance, laisse-moi, arrête de me suivre, laisse-moi. Même les voisins étaient totalement dépassés. Personne ne comprenait ce qui se passait. Et au bout d'un moment, un jour, on a retrouvé Brad comme ça là, mort pendant sa semaine de congé dans l'appartement. Personne n'a su ce qui s'était passé. Il était décédé comme ça. Et 5 jours après le décès de Brad, le responsable de l'église, donc l'homme de Dieu, là où Hermance et Brad priaient, a eu un accident de circulation grave avec sa femme à bord de la voiture. Donc, j'ai décidé de vous raconter cette histoire pour sensibiliser la génération d'aujourd'hui que c'est bien beau d'aller dans les églises, mais il faudrait aller dans ces églises-là en restant vigilant. Parce que même l'apôtre Paul a dit qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a des loups déguisés en agneaux. Donc, ces loups-là sont là pour manger les brebis de Dieu. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs. Ne faites pas confiance à n'importe qui afin de ne pas se retrouver dans le même cas que Hermance. Donc, voilà, c'était cette petite vidéo que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Likez, abonnez-vous, commentez. Je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Dis bon temps, prenez soin de vous. Au revoir.